tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous me connaissez. Bienvenue si vous ne me connaissez pas, il faut absolument que je change cette intro parce qu'elle me sort par les yeux. Mais en même temps c'est ce qui me vient le plus naturellement du monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo totalement inédite sur ma chaîne et il s'agit d'une vidéo mode dans laquelle je vais reproduire tout simplement, comme vous l'aurez vu dans le titre, des looks, des tenues réalisées par des influenceuses, instagrammeuses, youtubeuses, dans le sens où je vais globaliser le terme et on va parler du coup d'influenceuses et deux en particulier que j'aime beaucoup, que je suis depuis des années. Je les adore, j'aime beaucoup m'inspirer d'elles et je me retrouve pas mal en chacune d'elles. Et il s'agit, je pense que vous l'aurez vu dans la vignette, de Mimi AR, donc de Melissa, et de Marie BNZ ou BNNZ sur Instagram. Marie est française et Melissa est belge. Bref, c'était juste pour vous les présenter rapidement. Je me suis très fortement inspirée de certains de leurs looks sur Instagram, volontairement, tout simplement pour faire cette vidéo de reproduction de tenues avec des choses à très petit prix ou des choses que j'avais déjà dans ma garde-robe. Je vais vous en dire davantage au fil de la vidéo, mais voilà, je voulais tout simplement vous montrer qu'on pouvait s'habiller comme les influenceuses mais avec un plus petit budget. Et je voulais également mentionner le fait que forcément je n'ai absolument pas la même morphologie qu'elles deux et que mes photos sont beaucoup moins jolies aussi, si je peux me permettre de le dire. J'ai pris toutes mes photos moi-même à l'aide d'une mini télécommande reliée en Bluetooth à mon téléphone avec cet engin là. C'est en fait tout simplement un trépied dans lequel il y avait de la terre. Donc un trépied comme ceci pour téléphone, smartphone. Donc voilà, on peut faire des photos en mode portrait et on peut également faire des photos en mode paysage, voilà, comme ceci. C'est un outil qui est vraiment ultra pratique et la télécommande elle est juste ici reliée en Bluetooth avec son téléphone et elle me permet du coup de me prendre à distance. Et c'est un trépied télescopique comme vous le voyez, donc je peux vraiment mettre la hauteur que je veux pour me prendre en photo, donc ça c'est juste top. Et c'est ce qui m'a permis voilà, de faire mes photos moi-même sans problème. Et ce trépied là je l'ai payé 16 € je crois. Si je retrouve ce trépied exact je vous le mettrai dans la barre d'infos. Je l'avais acheté sur Amazon il y a quelques mois de cela. On va passer tout de suite au look que j'ai reproduit. Et en même temps je voulais aussi vous piéger un petit peu sur Instagram puisque j'ai posté les looks ou quasiment la totalité des looks à l'heure où vous verrez cette vidéo, si ce n'est tous les looks. Sur mon Instagram et en fait je voulais tout simplement piéger mes abonnés aussi parce que je me suis dit oh là là je vais être cramée, ils vont tout de suite reconnaître que j'ai copié même si c'est volontaire des tenues d'influenceuses très populaires et au final personne m'a fait la réflexion donc voilà, pour l'instant j'ai réussi quand même à piéger mes abonnés sur Instagram en concoctant des looks qui avaient déjà été réalisés tout simplement. Donc on va commencer par le premier look. Je vous mettrai de toute façon à chaque fois les photos initiales donc sur les comptes de Marie et de Melissa et je vous mettrai également évidemment mes photos après pour que vous puissiez voir voilà, comment je me suis débrouillée. Pour ce premier look j'ai vraiment adoré en fait l'association de la chemise ultra baggy oversize que porte Marie avec les bottes de pluie. J'avais déjà des bottes de pluie que j'avais achetées sur Vinted l'année dernière. Mon sac vient de Friperie et ma chemise vient également de chez Vinted. J'ai pas les références pour elle. C'était vraiment un look facile à recréer, très peu cher. J'ai également mis un short cycliste noir en dessous comme elle l'avait fait. Et voilà, je trouvais cette tenue simple mais efficace et parfaite pour la transition de l'automne pour les jours qui sont un peu plus chauds. Voilà. Ensuite j'ai recréé le look avec des chaussures ultra similaires, si ce n'est franchement les mêmes. Je suis assez impressionnée par le fait qu'elles soient très proches. Moi je les ai trouvées sur Vinted, encore une fois les chaussures. Le blazer, c'est un blazer que j'avais déjà dans ma collection et le sac vient d'une friperie. En dessous j'ai évidemment un short cycliste comme elle et un débardeur gris basique. Ce sont des tenues, les deux que je viens de vous présenter, très simples mais que je trouve vraiment efficaces. Et celle-ci en particulier qui fait dynamique mais classe et que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai recréé ce look de Melissa, donc de Mimi AR,
Et j'ai adoré en fait la chemise oversize, c'est vraiment une des pièces que j'aime beaucoup en ce moment. Avec, moi j'ai mis un shorty en dessous, enfin un short cycliste noir, voilà, pour éviter de flasher quoi que ce soit. Elle, je sais pas ce qu'elle avait mis, ça se voit pas sur ses photos en tout cas. Et j'ai associé ça avec mes nouvelles combat boots assez hautes à lacets qui viennent de chez Zara. Donc c'est une des pièces les plus chères de tout mon dressing, clairement. Je vous en ai parlé récemment dans une vidéo haul. Et j'ai associé aussi à cette tenue un sac que j'avais déjà matelassé, qui se rapprochait le plus de son sac Chanel. La chemise, je l'ai trouvée sur Vinted aussi, je vous l'ai pas précisé. Ensuite, je vous ai publié, donc là j'ai juste les 2 photos que j'ai mis sur Instagram. Une photo mirror selfie, vous voyez, où on se prend en photo avec son téléphone dans un miroir. J'adorais en fait l'effet de cette photo, j'adorais la tenue. Mon pantalon vient de chez Everything 5 pounds, donc il était à 5 livres seulement, donc même pas 6 €. Et mon haut, c'est un petit top que j'avais acheté sur Shein cet été, je crois qu'il coûtait 6 €, un truc du genre, donc vraiment pas cher du tout. Et voilà, c'était simple mais efficace. Ensuite, j'ai recréé une tenue dans des tons nude avec cette chemise à carreaux qui m'a rappelé fortement les carreaux Burberry, même si c'est pas le cas. Et j'ai adoré l'association qu'elle avait fait en fait, tout simplement. Chemise oversize qui venait de chez Vinted. Je vais vous en parler prochainement dans un haul Vinted. Tout ce que j'ai là, dont je vous parle, j'ai acheté récemment, donc je vais vous en parler très bientôt. Donc j'avais déjà un trench que j'ai acheté récemment chez Stokomani, donc encore une fois très peu cher. J'ai associé un dupe de son sac Chanel que j'ai trouvé également sur Vinted, ainsi que des chaussures à plateforme type bottines chaussettes dénichées également sur Vinted. Donc comme vous le voyez, j'ai réussi à faire des tenues pour franchement moins de 20 € je pense, ou moins de 25 €, alors que les siennes sont juste hors de prix. Mais on se rapproche du style et c'est totalement inspiré, et je trouve que ça passe aussi très bien. Et personnellement, moi ça me dérange pas de sortir avec une tenue quasiment à 100% seconde main et Vinted ou friperie. Ça m'arrive très souvent, même sans m'en rendre compte. Ensuite, j'ai réalisé une tenue tout en simili-cuir que j'adore. J'avais mis un short cycliste noir, encore une fois, pour éviter de flasher en dessous. C'est pas ce qu'on voit le plus, mais je voulais quand même, voilà, vous prévenir. J'ai déniché ensuite cette magnifique veste en simili-cuir sur Vinted au rayon homme, en fait, tout simplement. Je l'ai prise le plus oversize possible. J'ai associé ça avec mon sac dupe Chanel, encore une fois déniché sur Vinted, le même que précédemment. Et j'avais des Chelsea Boots dans mon placard à chaussures que j'ai depuis des années. Je crois qu'elles viennent de chez H&M, il me semble. Et elles sont un peu moins hautes que les siennes, mais c'est totalement le même style. Donc voilà, j'allais pas en acheter juste pour cette occasion-là, même si j'ai fait des achats pour cette occasion-là, pour cette vidéo. Mais c'est des achats que je sais que je vais reporter. Ensuite, j'ai reproduit la tenue avec son long manteau noir. Le mien était malheureusement moins long, mais encore une fois, la matière était assez proche. Ça se ressemblait suffisamment pour m'éviter de recommander quelque chose de plus similaire. Encore une fois, ce même sac dupe de chez Chanel matelassé noir que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et des bottes qui montent aux genoux, des bottes hautes noires plissées à talons. J'en avais des très similaires, si ce n'est des identiques qui ne sont absolument pas la même marque, mais que j'avais déniché sur Vinted il y a quelques semaines et dont je vous avais déjà parlé dans mon précédent haul Vinted. Le manteau noir long que j'ai sur mes photos, il s'agit d'un manteau que j'avais déniché en friperie. Donc voilà, encore une fois, quelque chose de seconde main. Et enfin, la dernière tenue que j'ai réalisée, c'est avec la chemise blanche du début, donc que j'avais portée pour le premier look de cette vidéo. Et j'ai acheté un veston, donc un gilet sans manches au rayon homme sur Vinted, encore une fois, donc noir, très long. Pour les bottes, j'ai choisi des bottes que j'ai achetées encore une fois sur Vinted récemment. Des bottes hautes noires classiques en simili-cuir. Et le sac, j'ai acheté un sac très similaire. Il s'agit d'un dupe du sac Chanel que Melissa porte en teinte beige comme ça. Je trouve ça vraiment très sympa, matelassé. Et avec le noir, du coup, j'ai les deux dupes. Et je suis très contente parce que même si les miens sont plus petits que les siens, je les trouve très sympas. Ils font vraiment
l'affaire pour compléter les looks accessoirisés, même si ce n'est évidemment pas du luxe et évidemment pas Chanel. Ce n'est pas de la contrefaçon, c'est juste un dupe, donc voilà, pour s'en inspirer, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc j'en ai fini avec tous les looks que j'ai reproduits. J'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire bien sûr quel est le look que vous avez préféré. Et n'hésitez pas à me dire si jamais vous trouvez que j'ai relevé le challenge. Ça a sûrement déjà été fait sur internet, reproduire des looks d'instagrammeuse ou quoi. Moi j'ai choisi ces deux là en particulier et je pense pas que ça a été déjà fait. Et encore moins avec des vêtements de seconde main ou des vêtements à tout petit prix. Donc voilà, je m'attribue absolument pas l'idée parce que ça a peut-être été fait. C'était quand même une idée qui est venue de ma petite tête où je me suis dit oh, ah ouais quand même je pourrais peut-être essayer de retrouver des vêtements très très similaires et recopier, reproduire les looks comme ça d'instagrammeuses qui sont juste hyper tendance avec mon petit budget, avec des prix vraiment minuscules et des choses de seconde main, d'occasion ou voilà tout simplement des choses à tout petit budget. Et personnellement je pense que j'ai réussi le pari, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo bien sûr si elle vous a plu et n'hésitez pas également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous. Salut!